nomme Idriss, et il y a quelques années, j'ai commis une erreur qui a failli me coûter la vie. Voici mon histoire. À l'époque, je vivais à Abidjan, une ville vibrante, pleine de lumière et de promesses. Mais derrière cette façade de modernité, je savais qu'il existait quelque chose de plus puissant, de plus caché, qui attirait les âmes perdues, comme la mienne. J'étais jeune, ambitieux, et je voulais tout, la richesse, le pouvoir, l'influence. Ma situation financière était difficile, et chaque jour semblait être une lutte pour survivre dans une ville où seul l'effort prospérait. J'avais entendu parler d'une société secrète, un groupe d'hommes et de femmes influents qui, selon les rumeurs, possédaient de la clé de la réussite instantanée. Son nom, l'Ordre du Serpent. Malik, un homme d'affaires très mystérieux, dont son ascension fulgurante avait toujours éveillé ma curiosité. Son entreprise se trouve juste à côté de mon lieu de travail. Il m'avait souvent parlé de cette société. Il évoquait ses rituels, ses membres puissants et les sacrifices nécessaires pour devenir un élu. Malik semblait avoir tout ce que je désirais. Une belle maison, des voitures de luxe et surtout une aura étrange qui captivait l'attention. Lors de nos conversations, il avait un talent particulier pour attiser mon envie. Il me disait « Tu mérites mieux que cette vie. Pourquoi te contenter de peu, alors qu'il existe une voie pour obtenir tout ce que tu désires ?» Un jour, il m'a proposé de rejoindre l'ordre. Selon lui, il suffisait de suivre une initiation et tout m'appartiendrait. Tout ce que je devais sacrifier, c'était une petite part de moi-même. Un prix minime à payer, disait-il, pour atteindre la gloire. L'idée m'obsédait. Je voyais Malik réussir dans tous les domaines, tandis que je restais coincé et invisible. Une voix intérieure me répétait que c'était peut-être ma seule chance. Je n'ai pas réfléchi longtemps avant d'accepter. Je me disais que, tant que je n'avais pas à sacrifier une autre personne ou à verser le sang de quelqu'un d'autre, cela valait la peine de tenter ma chance. L'initiation, comme Malik me l'avait expliqué, devait se dérouler à la périphérie d'Abidjan, dans une maison isolée. Je m'y suis rendu un soir, à la fois excité et nerveux. À mon arrivée, j'ai vu plusieurs personnes habillées de noir, leurs visages masqués. Elles m'ont conduit dans une grande salle ronde. Au centre, une table en bois massif était entourée de bougies allumées. La pièce était envahie par l'odeur lourde de l'encens et de l'huile essentielle. Un silence de mort régnait et chacun attendait son tour. Malik m'a donné une robe noire à enfiler et m'a demandé de m'asseoir à la table. Un homme, à la stature imposante, se leva et s'adressa à nous d'une voix grave. Il était le chef, l'initiateur. « Ce soir, dit-il, vous allez entrer dans un monde nouveau, un monde où le pouvoir n'est donné qu'à ceux prêts à l'accepter. Mais pour cela, il y a une condition. Vous devrez faire un sacrifice. Pas d'argent, ni de biens matériels, mais un sacrifice de votre essence. Vous devez prouver que vous êtes prêt à tout. » Une inquiétude commença à monter en moi, mais je me convainquis que c'était le prix à payer pour réussir. Il n'était plus question de reculer. L'épreuve commença. On me remit un couteau rituel, un objet étrange orné de symboles anciens. L'initiateur expliqua que je devais effectuer une incision sur ma paume et verser quelques gouttes de mon sang sur la table. Ce geste symbolisait mon engagement envers l'ordre et ma loyauté dans ma quête de pouvoir. J'hésitais un instant, mais le désir de réaliser mes rêves l'emporta. Malgré mes mains tremblantes, je plongeai le couteau dans ma paume. Mon sang coula et une étrange chaleur m'envahit, comme si une énergie nouvelle traversait mon corps. Dès que mon sang toucha la table, un murmure collectif s'éleva dans la salle. Les autres membres de l'ordre se levèrent, leurs yeux brillants, d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant.
l'initiateur prononça des paroles dans un langage ancien et mystique. Le sol semblait trembler sous mes pieds et un vent froid souffla dans la pièce, bien qu'aucune fenêtre ne fût ouverte. Je fermai les yeux, me concentrant sur ce que je venais de faire. Une nouvelle force grandissait en moi. J'étais en train de devenir un autre homme, un homme puissant. Le lendemain, je remarquais des changements étranges. J'ai démissionné de mon boulot et j'ai commencé à faire des affaires. Tout ce que je touchais semblait prospérer. Mon travail, mes affaires, mes relations personnelles, tout fonctionnait à la perfection. J'avais l'impression d'avoir accès à un savoir interdit, à une compréhension des choses qui m'avait toujours échappé. Les gens me respectaient davantage, me cherchaient, m'admiraient. Mais plus mon pouvoir grandissait, plus je me sentais vide. Une partie de moi manquait, quelque chose d'indéfinissable. C'était comme si une part de mon âme avait été arrachée. Les rêves commencèrent à me tourmenter. Chaque nuit, je me retrouvais dans la même salle, entouré de silhouettes masquées. Elles me fixaient, sans jamais dévoiler leurs yeux. Une voix forte et menaçante résonnait. « Tu n'as pas encore payé le prix entier. » J'étais rongé par la culpabilité, mais je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Les succès, la gloire, l'influence, tout ce que je voulais était à portée de main. Un mois plus tard, ma réalité se fissura. Je perdais la mémoire sur des petites choses, des détails sur ma vie quotidienne. Un matin, je me réveillais sans savoir pourquoi j'étais dans mon propre lit, comme si une brume s'était installée dans mon esprit. Les voix dans ma tête s'intensifièrent. Le prix, Idriss, le prix est encore à payer. Le soir où je reçus un appel anonyme, tout changea. Une voix familière mais déformée m'avertit « Ce que tu cherches, tu ne le trouveras jamais sans sacrifier ce que tu as de plus cher. » Le lendemain, ma mère tomba gravement malade. Les médecins ne comprenaient pas l'origine de son mal. Elle dépérissait sous mes yeux. Je compris alors, c'était le prix à payer. Désespéré, je décidai de chercher Malik. Après tout, il m'avait introduit dans l'ordre et semblait maîtriser ses règles et ses conséquences. Peut-être pourrait-il m'expliquer ce qui se passait. Mais lorsque je me rendis à son bureau, on m'annonça que son entreprise avait fermé ses portes il y a quelques mois. Je tentais de l'appeler, mais son numéro était injoignable. Intrigué, je me rendis à son domicile. Là-bas, un voisin me révéla que Malik avait quitté la ville brusquement, emportant à peine quelques affaires. Il est parti du jour au lendemain, sans un mot, me dit le voisin en haussant les épaules. Dans un dernier espoir, je retournai à la maison de l'ordre. Elle était vide, comme si elle n'avait jamais existé. Seul l'écho de ma propre voix me répondit. Quelques jours plus tard, ma mère mourut. Avec elle, une partie de mon âme s'éteignit. J'avais échangé tout ce qui comptait pour moi contre une illusion. Le pouvoir que j'avais cherché à obtenir m'avait pris tout ce que j'avais de plus cher. Aujourd'hui, je vis dans un vide qui me hante chaque jour. Tout ce que j'ai obtenu, cette richesse, cette gloire, cette influence, rien de tout cela n'a plus de valeur à mes yeux. Je suis prisonnier de ma propre ambition, condamné à porter le poids de mes choix. Je me tiens parfois devant un miroir, cherchant à reconnaître l'homme que j'étais autrefois. Mais ce visage, ces yeux fatigués et vides, ne sont plus les miens. Je ne sais pas si l'ordre me surveille encore, ou si son emprise sur moi s'estompe peu à peu. Ce que je sais, c'est que je suis brisé, fragmenté, et que chaque réussite obtenue me rappelle ce que j'ai perdu. Si je pouvais revenir en arrière, tout ce que je souhaiterais, c'est une vie simple, avec ce que j'aime, car la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est prêt à protéger. Mais il est trop tard pour moi. Je suis Idriss, l'homme qui a tout sacrifié et qui n'a finalement rien gagné.